radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. L'interview politique 8h30, 9h, c'est ici que ça se passe. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Benjamin Lucas, député écologiste des Yvelines, membre de Génération et proche de Benoît Hamon. Benjamin Lucas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hier, vous avez défendu la motion de rejet du projet de loi immigration. Nous allons en parler. Mais auparavant, je voudrais dire la vérité à tous nos auditeurs. Je devais ce matin recevoir Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles, sur ordre de l'Élysée. Je dis bien sur ordre de l'Élysée. Aurore Bergé a dû annuler. Pas de ministre sur les radios et télé ce matin. Nous avons alors demandé à Sylvain Maillard, le patron du groupe Renaissance, de venir ce matin. Ok, nous dit-il, avant de recevoir lui aussi une consigne de l'Élysée. Allez sur France Inter, il y a plus d'auditeurs. Quel mépris pour vous tous qui nous écoutez. Pratique insupportable. Vous êtes donc là. Et j'en suis heureux, Benjamin Lucas, merci. J'espère que vous y gagnerez au change. Merci. Alors avant de revenir sur le rejet, vous avez à la tribune prononcé un discours très remarqué sur cette motion de rejet du projet de loi sur l'immigration. Mais avant de revenir sur ce rejet, précisons que vous êtes député de la circonscription dans laquelle se trouve la commune d'Issou. Oui. Au collège Jacques Cartier d'Issou, jeudi dernier, une enseignante montre à ses élèves un tableau du XVIIe siècle exposé au Louvre. Le tableau présente une scène classique de la mythologie. Cette Diane entourée de femmes nues aux formes plantureuses. Le cours est consacré à l'art. Donc on peut montrer un tableau. Après la classe, des collégiens ont dit être gênés. Les parents d'élèves s'en mêlent et font courir la rumeur selon laquelle l'enseignante serait raciste. Elle aurait cherché à choquer les élèves musulmans. L'enseignante a déposé plainte. Les professeurs du collège se sont mis en retrait depuis vendredi. Reprise des cours ce matin, je crois. Vous confirmez, reprise des cours ce matin. Oui, et je veux apporter mon plein soutien à la communauté scolaire, à la communauté éducative, aux enseignantes et aux enseignants de ce collège, qui connaît de nombreuses difficultés, pas uniquement celle-ci. D'ailleurs, les professeurs demandent depuis longtemps des moyens. Ils sont dans une surcharge de travail et un épuisement qui est insupportable. Alors le ministre Attal est venu hier. Je l'interpelle. Je lui ai fait parvenir hier un courrier pour évoquer la situation de cet établissement. Je rencontrerai moi-même aujourd'hui ou demain les équipes éducatives, mais je veux leur dire tout le soutien du député de la circonscription, mais au-delà de tous ceux qui sont attachés à l'école publique, à la liberté pédagogique. Rien ne justifie qu'on diffame une enseignante. Vous n'en avez pas assez que l'on conteste sans cesse la laïcité dans les établissements scolaires? Je crois que certains enseignements, l'égalité, l'enseignement de l'égalité homme-femme, la sexualité, les croisades, je ne sais pas, la loi de 1905, qui est aussi contestée. Je voudrais pas qu'on résume les difficultés du collège d'Issou, y compris je me fais là l'interprète des professeurs, à cette situation-là. Elle vient de loin, cette situation. Elle vient d'un manque de moyens, elle vient d'un manque d'encadrement, elle vient d'un manque d'accompagnement des équipes éducatives. Ensuite, moi je le dis sans aucune forme d'ambiguïté, on ne peut pas remettre en cause seule la hiérarchie de l'éducation nationale peut remettre en cause l'enseignement d'un professeur, et donc rien ne justifie que des parents se permettent de commenter tel ou tel enseignement. Je suis moi-même petit-fils, fils d'enseignant. Je sais ce que je dois, ce que la République doit à l'éducation nationale et à l'école publique et à l'école républicaine. L'école républicaine doit pouvoir remplir sa mission. Évidemment, sa mission s'inscrit dans le cadre de la laïcité, qui est un beau principe dont on a fêté le 9 décembre l'anniversaire. Je regrette tant ceux qui la contestent que ceux qui la dévoient. Et je crois qu'il est temps, là aussi, de trouver de l'apaisement et donc de donner à l'école les moyens de réussir sa mission éducative. Benjamin Lucas, hier donc, à l'Assemblée nationale, rejet du projet de loi immigration, avant même le début de la discussion, vous avez porté cette motion de rejet, échec du gouvernement, échec de Gérald Darmanin, qui a proposé sa démission à Emmanuel Macron, qui a refusé. Est-ce qu'il aurait dû partir ? Écoutez, la place d'un ministre dans le gouvernement, elle dépend de la première ministre et du président de la République. Je ne suis ni premier ministre ni président de la République, ce n'est pas à moi de le dire. Et par ailleurs, moi j'appelle à ce que nous ayons un rapport plus sain à la démocratie parlementaire. Donc je ne peux pas d'un côté demander à ce qu'on respecte les votes du Parlement et demander la démission du premier ministre qui perd un vote, puisque j'espère qu'ils vont en perdre davantage. Après oui, sans doute qu'il a eu raison de présenter sa démission et sans doute que le président de la République aurait dû l'accepter parce que M. Darmanin a échoué. Ça fait plus d'un an qu'il essaye de convaincre et de rassembler une majorité parlementaire autour de ce texte. Il a échoué. C'est
pour moi surtout hier... Est-il vrai qu'il a tout tenté pour convaincre notamment certains députés LR? Écoutez, je lis dans la presse ce matin qu'on a promis des brigades de gendarmerie. Donc moi, je vais proposer à mes collègues de signer ce matin une résolution pour demander une commission d'enquête. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait ce qui peut s'apparenter à une tentative de corruption qui soit exercée pour essayer de gagner ou de perdre, pour essayer de gagner, un vote au Parlement. C'est inacceptable. Pardon, mais c'est incompatible avec la promesse de nouveau monde qui avait été formulée par Emmanuel Macron en 2017. Et je crois que c'est ça aussi qui a échoué hier. C'est le en même temps, c'est cette illusion du nouveau monde macroniste. On a vu qu'il y a une gauche, qu'il y a une droite et qu'il y a un Parlement qui est souverain. Il faut que le gouvernement l'entende. Commission d'enquête parlementaire, pourquoi? Parce que Gérald Darmanin aurait proposé à un député LR une brigade de gendarmerie en se trompant de député. Moi, d'ailleurs. je veux qu'on fasse la lumière sur les méthodes avec lesquelles a été préparé ce vote d'hier. Voilà, je le dis très clairement. Quand on lit dans la presse, voilà, j'attends de voir si ces informations sont vérifiées, évidemment. Quand on lit dans la presse qu'il aurait été proposé des marchandages de services publics, de forces de police, de forces de gendarmerie en échange d'un vote, c'est, si c'est avéré, une forme de corruption qui n'a pas sa place dans une démocratie parlementaire comme la nôtre. Benjamin Lucas, pourquoi avez-vous refusé le débat? Je n'ai pas refusé le débat, ça fait 1 an qu'on parle de ce texte immigration. La première fois que je suis monté à la tribune pour en parler, c'était le 6 décembre 2022. Simplement, la motion de rejet, c'était pour traduire par un vote la réalité arithmétique et politique de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui est qu'il n'y avait pas de majorité pour le texte de M. Darmanin. Et moi, je suis très fier d'avoir empêché un mauvais texte qui a été construit pour de mauvaises raisons. Peut-être que nous en parlerons dans un instant. Moi, je suis très fier. Et par ailleurs, le débat, il continue. Regardez la preuve, c'est que nous en parlons ce matin. Bien, nous en parlons. Nous allons voir d'ailleurs la suite donnée à ce qui s'est passé hier. Simplement, hier, alliance avec le RN et LR. Non, pardon. Pardon. Non, mais il n'y a pas d'alliance. Monsieur Bourdin. Il y a vote commun. Non, Monsieur Bourdin. Il y a vote commun, non? D'ailleurs, le premier qui espérait vote commun ou pas? Monsieur Darmanin espérait un vote du RN pour sauver son texte et gagner un peu de sursis. Donc pas de leçon à recevoir de sa part. Non, mais moi je me Monsieur peux Bourdin, pas à la comment place de fonctionne? Gérald Pardon, Darmanin, je vais faire un peu de pédagogie sur comment fonctionne un Parlement. Vous avez une motion de rejet. Une motion de rejet, c'est pas un texte. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon discours. J'ai dit d'ailleurs sur le fond, très clairement, comment je combattais ce racisme, l'atmosphère qui existe dans la société, et donc l'extrême droite qui l'a insufflé tel un poison dans le débat public depuis 30 ou 40 ans. Et j'ai dit très clairement dès le début de mon propos ce qu'est le vote d'une motion de rejet. Ce n'est pas pour ou contre ce que j'ai dit, ce n'est pas une alliance autour d'un projet ou d'un programme, c'est simplement, c'est binaire, un vote d'une motion de rejet. C'est oui ou non, voulons-nous rejeter le texte. Mais comme vous savez, le référendum de 2005, les Français ont voté non. Il y en a qui ont voté non, c'était un non de gauche pour la justice sociale, pour la transition écologique, et puis il y avait aussi des électeurs d'extrême droite. Moi-même, j'ai été élu au 2e tour de l'élection législative. J'ai été élu face à une candidate macroniste. Il est probable que des électeurs ayant fait d'autres choix au 1er tour, il est même certain que des électeurs ayant fait d'autres choix au 1er tour aient voté pour moi au 2nd. Simplement, quand vous avez un choix binaire, oui ou non, eh bien vous votez pour ou contre le rejet du texte. C'est ça qui s'est passé. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a aucune forme d'ambiguïté, surtout venant de moi et venant de mon groupe et venant de la NUPES. Je vous dis ça parce que je me souviens lorsque vous-même et d'autres députés de gauche ont défilé contre l'antisémitisme, défiler avec le RN provoquait des états d'âme. Oui, bien sûr. Voter le même rejet avec le RN ne provoque pas d'état d'âme. Monsieur Bourdin, vous comprenez, j'invite ceux qui nous écoutent à regarder, tout est public, à regarder les scrutins publics à l'Assemblée nationale. Oui. Certains textes du gouvernement sont passés en grande partie grâce aux voix du Rassemblement national. D'accord ? Ce n'est pas la même chose d'aller solliciter les voix du Rassemblement national sur un projet politique. Là, en l'occurrence, moi, il n'y a eu aucun appel du pied de ma part, il n'y a eu aucune déclaration visant à témoigner d'une forme de complaisance à l'égard de Marine Le Pen et de son programme. Au contraire, encore une fois, le vote sur une motion de rejet, c'est faut-il ou pas rejeter le texte. Voilà, c'est pas un vote sur un programme alternatif et ça n'engage à rien. Donc ce n'est pas une alliance. Mais je me mets à la place. Pardon, Monsieur Bourdin, mais si demain nous avions un référendum, si demain nous avions un référendum sur je ne sais quel sujet, que je vote oui et que d'autres votent oui, c'est pas pour autant qu'on est d'accord sur le reste. Benjamin Lucas, d'accord, mais quelle confusion dans l'esprit des Français. Les Français qui étaient en grande partie favorables à ce texte. Je ne crois pas qu'il y ait de la confusion, pardon, mais nos concitoyens connaissent le fonctionnement du Parlement. Nous sommes dans un Parlement où il n'y a pas de majorité. Nous sommes dans un Parlement où il n'y a pas de majorité. Il est donc normal que quand il y a des votes qui mettent le gouvernement en minorité, des voix se trouvent, qu'on fasse le même geste, qu'on appuie sur le même bouton avec d'autres collègues, d'autres groupes, y compris de groupes comme le Rassemblement national, que je considère comme un ennemi de la République. Il est normal que ça arrive. Il n'y a pas de majorité au Parlement. Et c'est toujours arrivé d'ailleurs. Le RN triomphe. Vous avez entendu Marine Le Pen hier.
qui tire les marrons du feu. Vous avez entendu ce qu'elle dit? Oui, je vous dis simplement que dit-elle? Nous avons protégé les Français d'un appel d'air migratoire supplémentaire. Donc, elle triomphe. Eh bien, que dit Jordan Bardella ce matin? Il dit, nous appelons à la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous appelez aussi à la dissolution de l'Assemblée nationale? Je ne suis pas le président de la République, c'est le président de la République qui en décide et je respecte nos institutions. Je vous dis simplement que, en l'occurrence, si on en est là, c'est aussi sans doute, et même très probablement, parce que M. Darmanin, depuis des mois, reprend les thèmes et les termes de l'extrême droite, parce que la loi qu'il nous a proposée reprend les présupposés, les slogans, l'analyse idéologique que propose au pays l'extrême droite depuis 40 ans, qui consiste à nous faire croire qu'il y aurait le risque d'une submersion migratoire, qui consiste à nous faire croire ce qui n'est pas vrai, qu'une politique inclusive créerait ce qu'ils appellent de l'appel d'air. Voilà, on en est là parce que M. Darmanin a dit que Mme Le Pen était trop molle. Eh bien, regardez comment effectivement le Rassemblement national prospère. Selon vous, mais qui tire les marrons du feu? Marine Le Pen. Mais d'ailleurs, ça vous prouve les déclarations que vous évoquez de Marine Le Pen. Je vous pose la question. C'est moi qui ai présenté la motion de rejet. C'est moi qui suis devant vous ce matin. C'est vrai, c'est vous qui l'avez défendu. D'ailleurs, il y a plus de voix. Pardon, mais hier, non, parce que on s'est nous-mêmes habitués à considérer que Mme Le Pen, dès qu'elle faisait quelque chose, qu'elle avait un revirement, c'était toujours du génie stratégique et qu'elle avait toujours bon sur tout. Pardon, mais les déclarations d'ailleurs que vous évoquez montrent qu'il n'y a pas d'alliance, puisque je dis radicalement l'inverse de Mme Le Pen sur le sujet migratoire. Radicalement l'inverse. Mais hier, il y avait plus de voix de la NUPES pour voter le rejet que de voix du Rassemblement national. Il y a plus de députés de la NUPES que de députés du Rassemblement national. Nous sommes la première force d'opposition dans ce pays. Ça, c'est la réalité arithmétique. Donc, n'allons pas faire croire que c'est Marine Le Pen qui est gagnante du vote d'hier. Alors, d'ailleurs, elle a hésité, Mme Le Pen. Elle a hésité. Elle a attendu au dernier moment pour donner son vote. Nous avons déposé cette motion de rejet. Si nous n'avions pas été là, il n'y aurait pas eu de rejet du texte hier. Il y avait une autre proposition de rejet qui avait été déposée par les LR. Par LR, pas par le RN. Par LR, oui, par le RN. Qui aurait été voté aussi par le RN et que vous auriez voté aussi. J'en sais rien, parce que Mme Le Pen, elle ne prend ses décisions qu'en fonction de considérations tactiques. Nous les prenons en fonction de nos convictions. Et la dissolution de l'Assemblée nationale, oui ou non? Je ne suis pas le président de la République. Non, mais je vous pose la question. Vous êtes favorable ou pas? Je vous demande pas. Je sais que vous n'êtes pas président de la République. Ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a une campagne, s'il y a une campagne électorale demain, moi je suis prêt, évidemment, je suis démocrate, à me soumettre au jugement des électrices et des électeurs de ma circonscription. Oui, mais est-ce que vous êtes favorable à une dissolution de l'Assemblée nationale? Je n'ai ni à être favorable ni défavorable. Pardon, Jean-Jacques Bourdin, mais non, vous n'avez pas d'avis sur la question. Non, je n'ai pas d'avis sur la question. Encore une fois, j'aimerais d'abord, ce que je souhaite depuis 2022, c'est que le président de la République comprenne que les Françaises et les Français, le 19 juin 2022, lui ont refusé une majorité absolue et lui ont refusé les pleins pouvoirs. Et que donc, on ne peut pas gouverner la France en 2023 donc, le président comme on l'a gouverné en 2017. Le président de la République ne peut plus gouverner. Le président de la République gouverne. Il y a un certain nombre de textes qui passent. Le président de la République il n'a pas de majorité, il ne peut plus gouverner. Il peut chercher des majorités. Une nouvelle majorité, donc une dissolution. Mais encore faudrait-il qu'une dissolution produise une nouvelle majorité. Ce que je peux vous dire, c'est que si dissolution arrive, moi je souhaite que la gauche et les écologistes, que la NUPES que nous avons créée en 2022, qui représente un espoir, soient en capacité d'incarner l'alternative et donc que nous préservions, que nous chérissions l'unité et le rassemblement qui est le nôtre pour offrir au pays une alternative au lepénisme et au macronisme. Oui, mais l'unité, on la voit pas au sein de la NUPES. Pardon, mais hier, il ne vous aura pas échappé que cette motion de rejet, elle a été soutenue par l'ensemble des groupes de la NUPES, que j'ai moi-même été applaudi par l'ensemble de mes collègues à la fin de mon intervention, et que j'ai échangé avec l'ensemble de mes collègues et nous étions d'accord sur toute la ligne toute la ligne. Je me mets à la place de l'auditeur et du citoyen quand même. Je vous parlais de confusion. Oui, confusion. Pourquoi est-ce que j'emploie ce mot? C'est pas un hasard. Alors, vous voulez que le texte soit retiré? Oui, bon, ce n'est pas raisonnable de maintenir ce texte aujourd'hui. Bon. Il n'y a pas de majorité, ni pour voter la version du Sénat, ni pour voter la version de M. Darmanin, ni même qu'il n'y en a pas plus pour voter la version du texte que je serais amené à rédiger si j'étais en situation. Alors, vous voulez que le texte soit retiré? Oui. Bon. LR veut poursuivre les débats? Oui. Oui. Ce qui prouve qu'il n'y avait pas d'alliance entre nous. Oui. Non mais d'accord. Non mais je me mets à la place du citoyen. Le RN, lui, dépose une proposition de loi permettant et facilitant les expulsions des délinquants étrangers, ce que contenait le texte. C'est à n'y plus rien comprendre. Franchement. Donc ça va donner quoi? Imaginons maintenant que le gouvernement, qui va décider en Conseil des ministres tout à l'heure, que le président de la République, parce que c'est lui qui décide, que les choses soient claires, que le président de la République décide que la commission paritaire Sénat-Assemblée se saisisse du texte et travaille sur le texte. Et rende une copie qui sera beaucoup plus à droite que la copie présentée par Gérald Darmanin. Beaucoup plus à droite. Une copie qui sera votée.
Non, mais qu'est-ce qui Mais nous permet comment, d'affirmer non ça? Écoutez, on nous a dit, ça fait des mois qu'on nous dit, Oui. Monsieur Darmanin, c'est un génie, c'est un grand stratège, et en plus, comme il vient des LR, il va convaincre la droite. Bon, on a vu que, c'est comme Monsieur Dussopt, que les traîtres sont rarement très appréciés dans les camps qu'ils ont trahis. Et hier, il s'est passé un fait politique majeur. Le gouvernement a été mis en minorité sur son projet de loi immigration. Donc, rien n'indique qu'il y aurait une majorité pour un autre texte. Et d'ailleurs, il y a, dans la majorité présidentielle, je le sais, un certain nombre de collègues qui n'accepteraient pas et qui n'accepteront pas un texte durci. Il n'y a pas de majorité pour le texte issu du Sénat donc, à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité pour le texte de M. Darmanin. Non mais rien. Donc où on retire le texte. Voilà la sagesse démocratique. Attendez, excusez-moi Jean-Jacques Bourdin, mais quand même, on a oublié peut-être en France qu'était une démocratie apaisée et mature. Il y a plein de pays dans le monde, de grandes démocraties, où quand un gouvernement ne peut pas passer sur un sujet, il renonce à son projet et au texte qu'il avait prévu de faire passer. Nous sommes une démocratie, nous devons être une démocratie adulte et mature. S'il n'y a pas de majorité pour un texte, eh bien, que le gouvernement renonce à ce projet. Alors, je vous ai écouté hier. C'est ça, c'est la démocratie. Je vous ai écouté hier à la tribune. Très beau discours. Non, très beau discours. L'appel d'air, je vous cite, l'appel d'air n'existe pas. Laissons les familles se réunir, les gens s'aimer, les malades se soigner, et que cesse le harcèlement des humanitaires, la criminalisation de la solidarité. Accueillons à bras ouverts. Je dis que la France est un grand pays qui a tiré son profit de l'accueil, qui a aussi une responsabilité morale et politique. Oui, je l'assume. Je sais que j'ai le vent de face quand je dis ça. Je sais que je ne suis peut-être pas majoritaire dans le pays quand je dis ça. Mais on accueille. Je vais vous dire. On accueille à bras ouverts. Je vais vous dire. On prend compte aussi on tient en compte la réalité. Je vais vous dire ce que j'ai voulu dire en disant que l'appel d'air n'existe pas. J'ai évoqué le parcours d'une migration. Il faut se représenter ce que c'est que de s'arracher à sa terre, sacrifier tout ce qu'on a de ressources financières, psychologiques, pour entamer un chemin à travers un continent, plusieurs continents, dont on sait qu'on ne reviendra pas, que le retour n'est pas possible. Vous croyez vraiment que celui qui voit la mort de près, qui frôle la mort, que celui qui est parfois victime de la torture, du viol, regarde la chaîne parlementaire ou écoute nos débats ce matin et se dit tiens, le législateur français va supprimer l'AME, je vais faire demi-tour. Ça ne se passe pas comme ça. Plus dans les migrations, non mais je prends l'exemple ça je pourrais vous prendre l'exemple du regroupement familial, je pourrais vous prendre les exemples sur comment ce texte voulait compliquer la vie des étrangères et des étrangers sur notre sol. Tout ça pour vous dire que il y a des migrations comme il y a du soleil et de la pluie. Voilà, et il y aura toujours des migrations et je vais vous dire, il y en aura même davantage liées au réchauffement climatique. On l'encourage, on accueille, nous accueillons parce que dans l'avenir, les migrations seront de plus en plus présentes. La France ne prend pas sa part aujourd'hui. Nous accueillons moins qu'un certain nombre de nos voisins. Nous accueillons. Donc il faut accueillir plus. De la même façon, quand on nous dit, la France, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais où elle va la misère du monde? L'essentiel des migrations. L'essentiel des migrations se fait aujourd'hui entre les pays du Sud. C'est-à-dire que la misère du monde, en réalité, elle se répartit déjà entre les pays les plus pauvres. Donc nous ne sommes pas confrontés à la menace de je ne sais quelle submersion migratoire parce que la France n'est pas le réceptacle, le point d'arrivée de millions de gens chaque année. Donc nous sommes en capacité d'accueillir, nous sommes un pays riche. Et d'ailleurs, je vais vous dire, nous avons besoin d'accueillir. Moi, j'attends que M. Bardella et Mme Le Pen nous expliquent comment ils vont financer la retraite. Comment on aura la retraite qui ne passera pas à 68, 70, 72 ans si nous n'avons pas notamment ces travailleurs étrangers qui aujourd'hui cotisent dans notre pays? C'est ça aussi la réalité. Regardez un certain nombre de grands pays, y compris de pays dirigés par des droites dures, des droites radicales, qui comprennent bien que faire sans immigration, c'est faire s'écrouler notre économie, c'est faire s'écrouler notre modèle en Hongrie, social. par exemple. Bien. Benjamin Lucas, l'uniforme à l'école, très vite, parce qu'il nous reste 3 minutes. Je suis contre. C'est ringard et paternaliste. Je suis contre, c'est ringard et paternaliste. L'école, elle a besoin d'égalité, elle a besoin de tenir sa promesse d'égalité. Les enseignants, ils ont besoin de moyens, ils ont besoin qu'on repense l'école, la façon dont on organise l'apprentissage, dont on accompagne aussi par ce qu'il y a à l'extérieur de l'école, par l'éducation populaire, tout un tas de savoirs, tout un tas de capacités à prendre confiance. Moi, je me bats, par exemple, pour le droit aux vacances, pour qu'il y ait plus de classes découvertes. Voilà des vrais sujets qui sont devant nous. Le droit aux vacances, pour que tous les enfants de France puissent avoir vu la mer et la montagne, puissent s'être aérés, sortir un peu de leur quotidien. Vous savez, je suis l'élu de quartier populaire. Vous avez des gamins qui sont assignés à résidence pendant 2 mois l'été dans des passoires thermiques avec des canicules à répétition, qui n'ont pas les mêmes chances de fête quand arrive la rentrée scolaire que ceux qui ont pu partir en vacances. À propos des émeutes, puisque vous parliez de quartier populaire, les émeutes de juin dernier, vous avez vu Aurore Berger qui propose des mesures contestées, que vous contestez. Que je conteste, en effet. Que vous contestez. Travaux d'intérêt général pour les parents défaillants, vous contestez? Oui.
Faire payer aux parents qui le peuvent, aux parents qui le peuvent évidemment, les dégâts causés par les enfants délinquants, vous contestez? Oui, qui est visé dans ces mesures ? Ce sont les familles précaires, ce sont les familles des quartiers populaires. Parce qu'on donne le sentiment qu'il n'y a qu'avec les enfants de familles pauvres qu'il y a des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'avec les gosses de riches, il n'y a pas de problème. On fait une distinction, on est en train de créer dans ce pays une forme de lutte des classes appliquée à la juridiction, à la justice et à la façon dont on répond aux problématiques. Donc moi je dis que la République doit tenir sa promesse dans les quartiers populaires. Liberté, égalité, fraternité, c'est pas simplement des mots sur une mairie. Il faut du service public, il faut de la présence de police de proximité et de prévention. Il faut remettre et redonner à l'école les moyens de remplir sa mission républicaine au service de l'égalité. Donc c'est d'abord à l'État et à la puissance publique de tenir sa promesse. Or, nos quartiers populaires, ils sont depuis des années, depuis des décennies, abandonnés, maltraités, stigmatisés. Ça suffit. Madame Berger, elle fait une forme de sarkozysme discount qui n'a pas sa place, qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu qui est celui de nos quartiers populaires. Bien, je termine, Benjamin Lucas, avec la COP28, puisque vous êtes écologiste. Le projet d'accord n'appelle pas à la sortie des énergies fossiles. Vous le regrettez ? Sur ordre de l'OPEP. Je suis effondré. Ma génération est celle, mais nos générations sont confrontées à ce qui est le plus grand péril de l'histoire de l'humanité, le plus grand défi que nous avons à relever, qui est celui qui conditionne l'existence même de l'humanité, qui est le réchauffement climatique. Et face à cela, on a un archaïsme, on a un repli sur les solutions productivistes folles du passé. Tout nous dit, tous les rapports scientifiques, la réalité du vécu, le réchauffement climatique, on le vit quand même. On vit les canicules à répétition, on vit les catastrophes naturelles, on vit dans notre chair ce qu'est aujourd'hui l'extinction de la biodiversité et du vivant. Et face à ça, on a de l'inaction, on a de la communication et on a des non-avancées qui en l'occurrence sont des reculs. Ne pas avancer sur la question climatique, c'est reculer. Et vous êtes écologiste, davantage sa part. Vous êtes satisfait que la France ait signé un texte commun pour développer le nucléaire ? Non, parce que moi je crois qu'on doit... Le nucléaire est également une énergie fossile, Jean-Jacques Bourdin. Vous défendez le nucléaire ou pas ? Le nucléaire, mais attendez, le nucléaire est là, donc de toute façon moi je ne propose pas et personne ne propose qu'on en sorte là demain matin. Non, mais oui. Ce que je dis, c'est que le nucléaire est également une énergie fossile. Où est-ce qu'on s'approvisionne en uranium ? À ma connaissance, pas à Mantes-la-Jolie ni en Bretagne. Donc là aussi, il faut sortir pour notre souveraineté, pour notre indépendance, il faut sortir de toutes les énergies fossiles. Mais je suis d'accord, il faut d'abord et le plus rapidement possible sortir des énergies les plus polluantes, que sont le gaz, que sont le charbon, que sont le pétrole. Vous n'arrivez pas, quand vous êtes écologiste, à défendre le nucléaire. C'est impossible. Pourquoi ? Non, mais moi j'ai une position. Pourquoi est-ce que c'est impossible ? Moi j'ai une position pragmatique sur le nucléaire. Oui. Je ne suis pas, vous savez, c'est pas une religion le nucléaire. On n'est pas pour ou contre le nucléaire. Je pense qu'il faut en sortir, de façon raisonnée, de façon raisonnable, et qu'il faut en sortir en faisant monter en puissance les énergies renouvelables, qui sont des énergies propres et beaucoup moins coûteuses. Vous savez, il y a une croyance dans le nucléaire. C'est pour ça que je dis je suis pragmatique. Moi je suis pas pour fermer les centrales demain matin, mais il y a une croyance dans le nucléaire. Par exemple, l'EPR de Flamanville, on voit ce que ça coûte et à quel point ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc je crois là aussi qu'il faut reprendre un peu, pour le coup, avoir un positionnement très laïque vis-à-vis du nucléaire. Merci Benjamin Lucas d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h57, vous réagissez. Tiens, tout à l'heure, je passerai un petit coup de fil à une députée de gauche qui n'a pas voté votre motion de rejet, Delphine Batho. C'est la seule d'ailleurs, je crois. Écoutez, elle vous donnera ses raisons. Merci.